Second de cuisine au Saint-Walfried, Mathieu Otto remporte la finale du Bocuse d'Or. Il s'est distingué entouré de son commis tout au long des 5 heures d'épreuve. Très ému, il a rendu hommage à ses proches de l'auberge Saint-Walfried et au lycée professionnel Simon-Lazare, où il était en formation. Il va représenter la France à Turin en juin 2018 pour la finale européenne. BTP, après 8 ans de crise, la relance est bien amorcée. Le groupe de Sarreguemines compte 120 entreprises pour un effectif global de 1000 salariés. Les signes de la reprise de l'activité sont la création de nouveaux emplois et l'intérim en hausse. La fédération attend beaucoup de l'apprentissage, considéré comme la voie royale pour entrer dans le BTP. L'acquis de la première moitié de 2017 et des perspectives pour la seconde laissent espérer une croissance de l'activité de 4% environ. Ces statistiques nationales encourageantes sont malgré tout à prendre avec précaution, car ce mouvement d'ensemble méritait d'être nuancé selon les métiers et les territoires. Sarrebruck joue la pédagogie du portefeuille et les accidents diminuent. 6 nouveaux radars sont installés en ville et des zones de 30 km/h sont matérialisées à proximité des écoles et des maisons de retraite. Au nom de la sécurité, tu payes ou tu la joues pédale douce. Fin de la gemme et place à Moselle Attractivité. Mais la Casque n'est pas convaincue. L'agence pour l'expansion de la Moselle a été dissoute en septembre. Le département attend que les collectivités rejoignent Moselle Attractivité. Ses compétences étant limitées, la Casque hésite et regarde du côté région Grand Est. Remboursement des frais d'optique, la France en tête en Europe. La part qui reste à payer par les patients une fois remboursés par les assurances maladie et les complémentaires santé est la plus faible d'Europe. On paye 2 fois moins qu'en Allemagne et 3 fois moins qu'en Italie. 30 lots à bâtir, une opportunité rare à Sarreguemines. D'une superficie totale de 2 hectares, le lotissement est en cours d'aménagement face à la piscine. Les lots de 5 à 15 arts seront cédés pour 12 000 € l'art en moyenne, un prix qui se justifie, selon l'agence immobilière, par la qualité de l'emplacement. 96 heures de pêche, 32 équipes, 27 carpes, un enduro à Diefenbach-les-Putelanges très productif. La compétition commencée mercredi s'est arrêtée et les pêcheurs, qui ont campé à l'étang pendant 5 jours, sont repartis laissant la victoire à l'équipage Wilding-Kramer. Ils ont sorti 4 carpes pour un poids total de 52 kg. Rappelons que toutes les carpes sont remises à l'eau. 65 kayakistes en quête d'une sélection pour la Coupe de Lorraine. La participation était plus faible, mais le courant plus fort qu'habituellement. Une grosse compétition se prépare avec les kayakistes allemands. S'il aboutit, la compétition devrait se dérouler au mois d'avril et attirer pas moins de 200 participants. Sarreguemines, nostalgie, le temps d'un festival de musique mécanique, l'œil qui pétille, la main qui tourne inlassablement la manivelle de leur orgue de Barbarie, nos 30 tourneurs sont venus des 4 coins d'Europe. Ils ont inondé la ville de leurs mélodies pleines de bonheur et de légèreté. De nombreux élèves ont grandi et forgé leur personnalité et leur caractère dans cette cité scolaire du Jean Moulin à Forbach. Anciens élèves, actuels, collégiens, professeurs, lycéens, tous ont afflué ce samedi au sein de l'établissement qui fêtait ses 60 années d'existence. Des retrouvailles nombreuses, des discussions, des souvenirs, concerts, visites, sports, déambulations dans les allées extérieures du lycée, restauration, la fête a battu son plein, mais sans tomber toutefois dans la grande nostalgie. Cet organe de réflexion ambitionne de travailler sur les problématiques transfrontalières liées au développement économique, au tourisme et à la culture, avec l'appui du président. Tout ce qui fait la vie de la grande région, et puis de manière générale, on pousse évidemment à ce que la grande région, la relation transfrontalière, elle soit plus forte qu'elle est aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent, beaucoup de choses se passent, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Depuis mars dernier, le département a engagé un plan numérique collège, PNC, de 17 millions d'euros destiné à favoriser la réussite éducative des jeunes mosellans. Tous les établissements publics du territoire seront équipés d'ici 2019 d'outils informatiques les plus adaptés pour faciliter les apprentissages au collège. On vous accueille au centre de planification à Saint-Avold, mais il y a aussi un centre de planification à Forbach, à Thionville, à Metz, à Sarreguemines, voilà. Et dans ces villes-là, n'hésitez pas à venir consulter si vous avez une question, si vous voulez parler de contraception, d'amour, de respect.
on est ouverte et vous pouvez venir. Dans le bassin houiller, la CGT se mobilise d'autant plus que de nombreux anciens mineurs ont été exclus des dernières revalorisations de pension. La hausse de 1,7% va nous impacter comme les autres. L'augmentation faible des retraites nous impacte également. Le blocage de la retraite complémentaire nous touche également. Donc effectivement, même si nous avons quelques revendications particulières en tant que mineurs et retraités mineurs, nous sommes totalement concernés par les revendications qui concernent l'ensemble des retraités de France. Plusieurs communautés d'agglomération et de communes se sont déjà engagées à soutenir l'association. Le département de la Moselle serait sur les rangs. Actuellement, on a des pourparlers avec le Conseil général et bien sûr la grande région. Voilà. Mais le Conseil général est intéressé, on aura une réponse à la mi-octobre, pour s'impliquer, je dirais, d'une manière beaucoup plus importante dans la démarche de notre spectacle pour le maintien de notre histoire locale. C'est ça qui les intéresse. Pour atteindre ses objectifs en matière de transition énergétique, elle a signé une convention de partenariat avec Enedis, anciennement ERDF. En tant que gestionnaire du réseau d'électricité, Enedis s'engage à mettre à disposition son expertise et à fournir des données sur la consommation énergétique du territoire. Un accompagnement qui doit permettre de définir un programme d'action efficace pour réduire la consommation des bâtiments, de l'éclairage public, diminuer les émissions de gaz à effet de serre et surtout sensibiliser les citoyens au respect de l'environnement.